Bonjour, je m'appelle Nicolas Rotureau, je suis maître de conférences en économie, responsable du master gestion de patrimoine en compagnie d'Hélène Perrose, professeure de droit, et de Benoît Sévy, professeur d'économie. Alors, le master destine à la formation de conseillers en gestion de patrimoine ou d'ingénieurs patrimoniaux, soit en banque, en assurance, en cabinet libéral ou auprès d'études notariales, de cabinets d'avocats. Alors l'accès au master se fait principalement au niveau Bac plus 4, donc en master 1. Les étudiants doivent avoir soit une licence d'économie-gestion, soit une licence de droit. Nous avons également des accès en parallèle en master 2 pour la 5e année. Cet accès est beaucoup plus restreint parce qu'il dépend des places disponibles. J'ai choisi cette formation parce que j'étais en licence de droit. Je voulais élargir mes connaissances et compétences, et la finance, l'économie et l'immobilier me plaisaient, donc je me suis dit que ce master gestion de patrimoine me correspondrait. Nous cherchons en fait des étudiants qui ont un point fort ou des souhaits de connaissances soit en droit, soit en économie, soit en gestion. Nous cherchons également des étudiants qui ont une bonne culture générale, qui s'intéressent à la vie économique, qui s'intéressent effectivement à leur environnement. Et enfin, nous cherchons des étudiants qui aiment le contact, puisque c'est un métier en fait, où vous allez rencontrer des clients. Et donc, il est important d'aimer rencontrer des personnes et ensuite d'avoir une capacité de pédagogie envers elles. Alors, la spécificité de la formation, c'est que ce master est porté conjointement par l'IAE de Nantes et par l'UFR de droit. Ce qui veut dire que c'est un master qui est totalement interdisciplinaire. Ainsi, nous avons des matières à la fois d'économie, de gestion, de droit, mais également de fiscalité et de finance. Donc c'est un master qui touche à de nombreuses matières autour d'un même objet qui est la gestion de patrimoine. Au sein de cette formation, ce que j'apprécie, c'est la diversité des matières qui nous sont enseignées. Également le fait qu'on ait des intervenants qui sont différents, notamment venant de métiers et approches différentes. Le fait qu'on ait un stage qui soit de longue durée, c'est différent de l'alternance, mais c'est une approche intéressante. Alors déjà, la caractéristique de ce master, c'est qu'il est centré sur la gestion de patrimoine sur 2 années, Master 1 et Master 2. Donc la spécialisation commence dès le Master 1. Deuxième point, sur chacune des années, nous commençons par des cours de septembre au mois de février en Master 2 et mars en Master 1. Et ensuite, nous avons des stages. Donc en Master 1, nous avons de 3 à 5 mois de stage. Et en Master 2, nous avons de 4 à 6 mois de stage. Donc nous avons des stages longs de fin d'études, ce qui est très important pour ce secteur. Deuxième point, nous avons de nombreux professionnels qui viennent faire cours, mais qui viennent aussi recruter les étudiants. Et ainsi, nous avons un forum des stages pour aider nos étudiants à trouver leur stage. Et ces stages se déroulent soit dans des banques ou des assurances, soit dans des cabinets libéraux, études notariales, cabinets d'avocats. Donc les débouchés sont assez variés. Donc l'ambiance au sein de mon master, elle est plutôt conviviale du fait qu'on soit peu d'étudiants, on est entre 20 et 25, et également du fait que les intervenants exercent un bon suivi vis-à-vis de nous, ils sont toujours proches et à l'écoute, donc c'est appréciable. En ce qui concerne le rythme de travail, il est soutenu surtout en M1, et je dirais même le premier semestre, également pour le Master 2 premier semestre, mais c'est moindre, donc oui, une grosse charge de travail, mais lorsqu'on est motivé, ça passe comme sur des roulettes. À ce master, les débouchés sont assez bons en général. Donc ce sont des débouchés qui concernent soit la banque, l'assurance ou les cabinets en gestion de patrimoine pour la partie financière. Et puis de plus en plus, on va aussi vers des métiers juridiques avec les études notariales, les cabinets d'avocats. Nous venons de réaliser l'enquête d'insertion de la promotion sortante, donc à 2 mois. Nous avons les chiffres suivants. Sur 25 étudiants, nous avons aujourd'hui 21 étudiants qui poursuivent leur projet professionnel et 4 étudiants qui sont encore en recherche d'emploi. Pour moi, ce qui fait la force de cette formation, c'est la qualité des intervenants qui viennent nous présenter leur métier et également différentes matières, et aussi le stage, qui soit en M1 quand même de 4 à 5 mois ou alors en M2 de 6 mois. Je trouve ça très intéressant de pouvoir appréhender le monde professionnel sur une durée comme celle-ci. Alors, parmi les forces de ce master, nous avons tout d'abord la présence de nombreux professionnels. Ils viennent de tous les établissements, bancaires, assurances, avocats, notaires, et ils assurent la majorité des cours des 2 années. Donc c'est un aspect très apprécié par les étudiants. Deuxième point, nous avons un master qui existe depuis 2004-2005 et donc qui est très implanté.
Et donc nous avons un réseau important de diplômés, d'anciens, de partenaires, ce qui permet à nos étudiants en fait effectivement d'avoir un éventail de choix pour les stages et puis même à l'issue pour la recherche d'emploi. Parmi ces partenaires-là, ils nous soutiennent également pour la recherche et donc nous avons une chaire en gestion de patrimoine soutenue par la Caisse d'épargne Vega IM qui permet notamment pour les étudiants de financer des conférences et aussi un prix de mémoire. Donc chaque année, 3 étudiants sont récompensés et reçoivent un prix. Dernier point, si vous intégrez le master, vous aurez la chance effectivement d'intégrer aussi l'association des étudiants. Et donc il y a une vie associative. L'association s'appelle le Cercle des gestionnaires de patrimoine. Et nos étudiants organisent durant l'année des événements comme un gala de fin d'année ou des conférences. Et ça participe effectivement à la dynamique de groupe.